de Jean-Bertrand Aristide. En 2004, il avait plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Miami pour complot dans l'importation de cocaïne aux États-Unis. L'extradition de Jean-Élie Aubert Jasmin, dit Eddie One, a été approuvée par le ministre haïtien de la Justice, Berthaud Dorsey, toujours selon le Miami Herald. 2 policiers haïtiens, Issa Dieudonné et Alex Montpremier, qui seraient actuellement en cavale, sont inculpés dans son acte d'accusation. Ils risquent également d'être extradés vers les États-Unis en cas d'arrestation. Actualité 2000. Quelques 20 millions de dollars américains ont été blanchis par l'intermédiaire de banques dominicaines pour financer l'assassinat du président Jovenel Moïse, a révélé l'avocat dominicain José Manuel Patin Muniz. En réaction, l'avocat haïtien Newton Louis Saint-Just a déposé une plainte auprès du procureur général dominicain exigeant une enquête sur le blanchiment d'argent présumé. Michelo Xavier. C'est en date du 1er avril, lors d'une émission télévisée, que l'éminent avocat dominicain et ancien responsable de la conformité anti-blanchiment d'argent chez Citibank aux États-Unis a déclaré que les banques dominicaines pourraient être sanctionnées pour avoir facilité ce flux d'argent sans le signaler. Le surintendant bancaire de la République dominicaine sait que 20 millions de dollars américains utilisés pour financer l'assassinat de l'ex-président haïtien sont passés par les banques dominicaines, a indiqué José Manuel Patin. Il n'a toutefois pas révélé comment il en avait été informé ni qui était impliqué. L'avocat haïtien Newton Louis Saint-Just semble prendre très au sérieux les révélations de M. Patin. Le défenseur de l'État haïtien dans le dossier de la Sogénère a déposé une plainte auprès du procureur général dominicain Myriam Herman Brito pour exiger l'ouverture d'une enquête. Nous écrit procureur général de la République dominicaine qui est responsable de tout parquet, tout ça, les fiscaliers, nous mandons pour les ouvrir une enquête sous révélation ça et nous faire connaître deux bagages. Par exemple, gagner déjà le territoire dominicain qui était déjà utilisé pour assassiner Jovenel Moïse. C'est le dernier point de transit que les criminels ont été utilisés pour venir en Haïti venir assassiner Jovenel Moïse. Déjà, le territoire dominicain était utilisé, justice dominicaine était compétent pour assassinat. Mais maintenant, un combat qui concerne uniquement la République dominicaine, la justice pénale dominicaine, c'est des présomptions de blanchiment d'argent sous question 20 millions de dollars. Ça. Quelles sont vos attentes après le dépôt de cette plainte, Maître Saint-Just? Pour ce bagage-là, la justice dominicaine est mise à l'épreuve. Nous avons des confrères l'autre bois qui rapportent nous que ils sont pas capables de faire suivi. Le suivi va être fait, pas dans combien de temps. Mais entre-temps, nous avons l'autre action de poser en République dominicaine et dans tout système international là, parce que question blanchiment, il n'y a pas de joie. Ça a fait nous qui sentons nous plus fiers, si autorité nous, qui prend la cœur et qui fait ça que nous devons faire, et bien la lumière sur le fait, une simple lettre suffit envoyée à GAFIC pour que toute information soit disponible pour que l'enquête là avance. Newton Louis Saint-Just en profite pour dénoncer le silence des autorités haïtiennes qui n'ont pas encore réagi à ces importantes révélations, lesquelles pourraient, selon lui, aider à l'enquête visant à faire la lumière sur l'assassinat odieux du 58e président haïtien. Nous, Ariel Henry, parlé 2 fois sur guerre en Ukraine, mais ça va passer dans le dossier, ça va intéresser. Il dit quand même, vous, les grands policiers, nous, là, le gouvernement pour Américains, là, le fait. C'est Piguali, l'Ukraine gagne dans le monde, c'est Ariel Henry. Mais je dis là, faut mettre en branle les organes de blanchiment d'argent, de corruption, et que nous en Haïti, du UCC, pour entrer en contact avec homologues en République dominicaine, pour aller vérifier l'information. Ça, c'est la mission de M. Ariel Henry. L'homme de loi, qui continue d'exiger le rapport de la DCPJ autour de cette affaire, dénonce la lenteur enregistrée dans le cadre de l'instruction du dossier au niveau de la justice haïtienne. Michelo Xavier, Vision 2000. Merci Michelo Xavier. L'avocat de l'État haïtien dans le dossier de la Sogénère, Newton Louis Saint-Just, admet qu'il y ait des avancées dans la procédure de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, avec notamment l'arrestation de plusieurs suspects. Cependant, il déplore que le dossier traîne aux États-Unis d'Amérique, compte tenu du fait que les principaux responsables ne sont pas toujours poursuivis. Maître Newton Louis Saint-Just souhaite que l'enquête de la justice américaine prenne en compte tous ceux qui sont accusés dans ce dossier. Écoutez ses explications au micro de Michelo Xavier. Nous, il y a arrêté, on a pris des coupables
son procédure qui a pas avancé, mais son procédure qui est vraiment incomplète aux États-Unis, parce que les principaux responsables américains dans le dossier ça, on peut parler de Arcangel Pretel, ou bien Antonio Intriago, c'est mon qui a été planifié et comme aux États-Unis. Antonio Intriago, 3 semaines avant Jovenel mourir, il était venu dans le pays, il était même à l'ambassade américaine pour aller expliquer aux Alliés de faire. Maintenant, il faut une explication sur ça. Arcangel Pretel, il était dit très clairement avec Colombie que présence en Haïti, le gouvernement américain au courant de tout ça, que ils viennent faire maintenant, il faut une enquête qui détermine si ça, c'est vrai. D'autant plus que FBI attendait à Arcangel Pretel avec Antonio Intriago, il n'y a pas de côté au passé, alors que la justice américaine était capable d'aller en République dominicaine et Jamaïque, à chercher John Joel Joseph, à chercher Jean, ou à chercher Palacios, et puis, Arcangel Pretel ensemble avec Intriago, en bas aventure là, en bas mayo, bien que nous connaissons que Arcangel Pretel son agent CIA, il travaille pour CIA, il travaille pour DIA, dans la bataille que vous avez menée contre FARC. Est-ce que c'est caché ou protégé pour le service rendu? Son dossier qui demande faut des dirigeants de caractère, faut des gens qui connaissent. Palacios, qui est présenté dans le dossier comme un suspect clé, lui plaidé non coupable, avocat plaidé non coupable devant la justice américaine, donc qui j'ai même ou apprendre ça. Bien contacté sur ça, il pas plaidé non coupable totalement, il plaidé sous une charge, sous un chef d'accusation. Ça veut dire, dans la justice américaine, non, puis chita sur ça, le cumul des peines. Sur les 3 charges, une de 25, une 30, aux États-Unis, ça fait déjà 80 ans. Alors que si ce n'est pas non, un système pas non, ou le système français, il y a pour infraction Pigua 30 ans et les mêmes sur Baou. Par exemple, Palacios, et il a chargé sous ça qu'il est conspiracy, parce qu'il était comploté aux États-Unis, sur le territoire américain, pour aller commettre un kidnapping ou bien un assassinat dans l'autre pays. C'est ça, article 956 Code d'instruction criminelle et le code de procédure pénale lui a dit. Donc, c'est pour lequel tout tribunal fédéral aux États-Unis est compétent. Maintenant, d'abord, avocat par la chose dit que, monsieur pas aux États-Unis, il n'est pas dans la planification assassinat. Donc, c'est une façon pour que le capable de retirer dans charge qui gagne sous Palacios. Maintenant, Palacios était dans la coca Jovenel, c'est pas fleur, c'est pas dans fête qui venir dans la communion. Palacios vient en Haïti, c'est pas touriste qui devine faire. Donc, il faut que la population bien comprendre son droit que tout le monde vient pour défendre tête et dans la justice américaine, non? L'homme commet un crime. Si c'est plusieurs crimes, il doit payer des coupables pour une, pour deux, il ne pas payer des coupables pour l'autre là. Et donc, son choix, son tactique, que la défense de Palacios est utilisée parce que dans sa Palacios là, c'est la prison à vie. Soubopal li et remettre une couche peinti mercredi ça sous Pierre Espérance. Monsieur Monchéri qui fait comme directeur exécutif RNDDH l'a planifié pour kidnapper plusieurs personnalités parmi l'autre des moun influents dans PHTK côté annoncé qu'il y a une plainte pour le déposer dans niveau la justice contre Pierre Espérance. Fednel mon chéri. On s'est fait allusion avec barbecue parce que non monsieur te cité avec que me pas connait monsieur du tout. Mais mal chercher connaît qui ça me joindre. Premièrement me te joindre une déclaration barbecue. Côté que monsieur expliqué, Pierre Espérance voyait un monde venir contacter. Ça sur tout réseau pour faire qui ça, offrir de l'argent et des armes pour lui arriver assassiner Marie-Hélène. Un homme qui se donne comme titre défenseur droit moun. Les barbecue dit ça et monde qui te vient contacter là son condisciple. Donc moi-même moi entendais ça et puis ça me fait moi-même approfondir un ensemble de bagages dans ce sens ça. Et moi lis quelque part sur un téléphone que me fait en pile confiance, un message qui arrive joindre Marie-Hélène. Mais ça l'a dit qui ça? Ou même avec expérience nous c'est 2 bons amis, OK? Mais nous c'est 2 bons amis pour moi. Mais moi-même m'obliger avec tout. De un bagage. Il y a un travail qu'a fait là pour recruter barbecue pour assassiner. Bien avant barbecue quand répéter ça. Et dans le cas où barbecue pas d'accord, il y a 2 bagages à priver. Ou bien aller en prison, ou bien il mourir. Je me rends compte que c'est pas travail de droits humains qu'a fait. L'autre bagage encore, moi monsieur Espérance gon sorte de velléité la pomper sur affaire Jovenel. Mais pas oublier que toute rencontre qui fait dans sens ça grand pile qui fait toute Espérance, conférence qui fait pour madame Coq, puis on dit pas dans massacre, et pas dans l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est qu'à expérience qui était faite, ok? Et comme tu gagné pour te enlever un ensemble de monde, dont moi-même, on prend responsabilité. Dans la démarche que nous avons fait, dans ça nous avons dit, pour monde qui était en dedans, goutte, malfroi ça yo,
Je toujours prends exemple David Domé ou David Doméus. Comme on connaît que la terre de Bessap, moi écrit ministre et environnement pour me dire maintenant qui genre d'action que yon agent qui dans l'institution là impliqué et que monsieur Kamete est disponible pour que la justice ou bien le commissaire du gouvernement auditionnel ou bien tendez. Pour nous arriver à dernier point conférence là, c'est en ce cas à moun n'a été pour terre. Démarche que me fait moi-même, moi informer majorité moun sa yo pour yo prendre disposition pour sécuriser tête moi-même, pour défendre tête yo. Par exemple, dans liste que me là en attendant, yo moun tant coup Printemps Bélizé qui sont anciens députés. Non monsieur Solis dans planification monsieur. Là on pour notre coup Jojo Loquet, Fidel Moncheri, Rosemont Jean, Rosemela Petit Frère Saint-Ville, Majorie Michel, Louko Désir, Lionel Lajoie. Personnage ça a plus que 80 années. Sont anciens ministres sous le gouvernement Duvalier je crois. Qui c'est famille et grand-oncle et de la joie. Et dernier, c'est Marvel Dandé. Mais c'est une liste que Malfra yo planifié pour enlever moun sa yo, pour créer panique, nuisance. Et nous-mêmes nous disons que nous prenons responsabilité nous pour dossier ça à la justice avec témoignage que nous gagnons, avec témoins que nous gagnons et information que nous disposons. Juge d'un tribunal de paix section Sud Port-au-Prince yo pas trop d'accord pour décanat tribunal première instance Port-au-Prince là transféré dans niveau tribunal ça. En tout cas, c'est ça doyen Bernard Saint-Ville laisser comprendre alors que l'été allé mercredi ça dans cas d'exécution décision CSPJ prend maître Bernard Saint-Ville déplorer le fait pas gagner collaboration bon côté juge dans tribunal section Studio. Explication doyen Bernard Saint-Ville dans micro Jean-Christophe Prophète. Nous là dans le cadre d'exécution, décision que CSPJ prend jeudi dernier dans le cadre de réunion, statutaire était gagné suite à réunion qui a été gagné à bâtonnet de l'ordre des avocats de Port-au-Prince qui demandé pour délocaliser partiellement le tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'aime de délocalisation partielle, c'est en ce sens que correspondant CSPJ a surtout parlé du décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Comme ce chita là, vous me faire état des lieux avec Jules Vincent. Il montre des espaces qu'il a mis à disposition du tribunal là et il montre tous des bureaux qu'il a mis à disposition pour notre travail. Mais d'entrée de jeu, nous commençons à déplorer l'absence de collaboration qui gagne entre le juge dans le tribunal là avec le titulaire là. Moi-même, je suis tout. Moi, je pour me faire rapport à CSPJ, moi-même, là, comme Bernard Saint-Ville, comme doyen du tribunal de première instance, en exécution d'une décision que CSPJ prend. Ça a étonné nous pour nous gagner propre juge dans le tribunal là qui commence hostile avec le juge titulaire là, qui a demandé pour ouvrir un espace pour nous capables d'identifier quelques espaces qui abritent le tribunal là. Non pas petit trop, m'a collaboré avec le juge là à partir de demain matin pour moi si m'a commencé l'audience. Mais comme ça tout moi j'ai un rapport pour m'adresser à CSPJ, m'a fait état de hostilité que me commencer ouais par côté propre juge dans le tribunal de section sud. Comme pas gain affaire non ouais qui en détail je dis à vous entendre, moi je viens là avec lui là pour identifier quelques espaces, mais dès demain matin, je vais venir là pour si il y a des audiences de référé d'ABS pour être capable d'attendre. Au côté doyen tribunal Port-au-Prince, premier instance Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, réseau national Cap Défendre doit Mounio présenter un rapport accablant sous fonctionnement tribunal de paix dans le pays d'Haïti. Mauvaise réputation personnel judiciaire, manque matériel, bureau et logistique, c'est parmi l'autre problème majeur. Tribunal yo majorité là de a fait face dans niveau 18 juridictions pays d'après conclusion yon enquête RNDDH réalisée. Organisation WAN li fait une série recommandations by autorité compétent yo pour favoriser accessibilité et disponibilité service public ça qui c'est justice de proximité. Précision Marie-Rosie Auguste du Sénat qui est directrice programme dans RNDDH. Fois ça, nous touchons 22 tribunaux de paix. Il y a 11 nan yo qui localisés dans le département de l'Ouest là et il y a 11 autres qui localisés dans l'autre département dans le pays. En fait, de manière générale, nous avons tout dit que nouvelle information que nous avons recueillie auprès de personnel judiciaire là, et de personnel tout qui affecté à tribunal de paix montre nous que pas gagné aucune amélioration qui fait pas gagné aucun progrès qui est enregistré. Aujourd'hui, nous te dit déjà dans le rapport 4 octobre 2021, gagné une très mauvaise répartition de personnel judiciaire là dans le tribunal de paix. Gagné des tribunaux de paix qui gagnent trop de monde qui a travaillé là-dedans et même
Même jantou, il y a des tribunaux de paix même qui pas gagné monde dans des postes qui très importants. Par exemple, dans le tribunal de paix section sud, section est dans Port-au-Prince, dans le tribunal Pétionville, tribunal de paix Croix-des-Bouquets gagné entre 8 et 10 juges. Même jantou, dans le tribunal de paix Pétionville, Croix-des-Bouquets, Delma et dans Kinskov gagné entre 6 et 8 greffiers. Mais dans le tribunal de paix Cabaret, Orcaès, Saint-Or, dans le département l'Ouest, au soit dans le tribunal de paix Jacmel, Morbial, Marigot, dans le sud-est, Henry, dans l'Artibonite, juge de paix, huissier, greffier et secrétaire, soit insuffisant ou bien pas gagné monde du tout qui occupe poste ça. En réalité, n'a parlé là par exemple de 12 secrétaires pour tribunal de paix Delma contre 0 secrétaire pour tribunal de paix Kinskov. N'a parlé tout de 5 ménagères pour tribunal de paix dans Delma contre 3 ménagères pour tribunal de paix dans Kinskov et 0 ménagère pour tribunal de paix dans Saint-Or et dans Cité Soleil, ça que nous considérons qui inadmissible. Sous ça qui vient à matériel de bureau ou bien matériel informatique, nous sommes capables de dire que de manière générale, c'est une catastrophe que lié. Puis faut tribunal de paix yo pas gagner matériel ça yo. Ça la cause que acte judiciaire yo c'est des actes le plus souvent qui manuscrits que yo yé. Tribunal de paix yo pas gagner aucun moyen de déplacement. Là on a parlé de machines au soit de motocyclette. Pour ça gagne à énergie électrique et à de l'eau de manière générale, même dans tribunal de paix qui réputé localisé dans des zones qui alimentées par l'électricité d'Haïti, yo pas ouais à courant. Par exemple tribunal de paix d'Elma. Sous ça qui gagne ouais à état bâtiment yo. Gen tribunal de paix peut-être qu'elle a coulé. Gen tribunal de paix mur fissuré. Gen tribunal de paix tout qui semblait yo tout prêt pour yo effondrer. En plus de ça, c'est des bâtiments qui très sales, qui mal entretenus, yo pas gen toilettes ou du moins toilettes que gen yo, c'est des toilettes qui pas fonctionnelles. Conditions générales fonctionnement ça yo. Pour nous même au niveau de RNDDH, yo très préoccupant parce que nous gagnons des recommandations que nous adressons à l'autorité l'État yo. Gens que nous toujours fait ça. Et nous demandons à l'autorité l'État yo pour le tribunal de paix yo, matériel informatique, matériel de bureau, machine ou soit motocyclette pour capable fonctionner. Nous demandons pour mettre à disposition de tribunal de paix yo une source alternative à courant de ville là. Nous demandons pour rétablir sécurité non seulement dans la communauté mais de manière plus spécifique pour assurer que le tribunal a fonctionné dans des espaces qui sécuritaires, tant pour le personnel là que pour ceux qui a fréquenté l'espace. Nous demandons pour réaménager ou soit reconstruire tout bâtiment selon besoin et là on a parlé de bâtiment qui a accueilli le tribunal de paix et enfin nous demandons tout pour tout tribunal de paix un bloc sanitaire pour nous couper avec question que si juge là ont besoin physiologique c'est dans RAGEA pour y aller. Wap Kouté, rafraîchis mémoire. Dernier journal créole journée sur Radio Vision 2000.